Ils ne disent plus nouvelle année. Ils disent plus traversée. Mais ils vous disent la nouvelle saison 2025. Bien aimé, c'est une abomination. Bien aimé, c'est une abomination. Il n'y a pas de nouvelle saison. Il n'y a pas de traversée 2024-2025. Il n'y a pas de nouvelle saison 2025. Bien aimé, c'est une abomination. Satan a toujours utilisé la ruse et la malice pour tromper les enfants de Dieu. Bien aimé, si dans ton église, ton pasteur t'enseigne qu'il faut traverser l'année 2024-2025, c'est un agent de Satan. Et l'église est une prison, est un camp d'embarcation pour l'enfer. Tout pasteur qui va t'enseigner que tu dois payer de l'argent afin de traverser 2024-2025 est un démon de chair. Tout pasteur qui va t'enseigner la saison 2024-2025 est un démon de chair. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas fondé sur la doctrine et la véracité de la parole de Dieu. Bien-aimé, on est fatigué de vous parler. Bien-aimé, on est lâche de vous dire qu'ils sont en train de vous tromper. Mais comment tu peux comprendre que quelqu'un s'appelle évêque, quelqu'un s'appelle archibishop, archi-évêque, quelqu'un s'appelle bishop, et il te parle de Dieu. Bien-aimé, nous sommes dans le système catholique où nous sommes dans la parole de Dieu. Bien-aimé, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de archi-évêque. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de bishop. Oh, ne me dis pas que bishop, ça veut dire pasteur. Pasteur en anglais, c'est pastor. Apostole, pasteur, évangéliste, prophète. Il n'a jamais été question sur Éphésiens 4, verset 11, de bishop, d'archibishop, d'évêque ou de archi-évêque. Bien aimé, ce sont des agents du diable. Tel Satan a trompé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, tel le diable utilise ces personnes pour te tromper. Bien aimé, réponds-toi et sors de leur camp d'embarcation pour l'enfer. Bien aimé, on est lâche de toujours vous dire, répentez-vous. On est lâche de vous dire, mais discernez. Vous ne voyez pas que ce sont des agents du diable. Toujours il faut payer. Il faut payer. Offrande de rachat, offrande d'hôtel. Il faut payer ceci, il faut payer cela. Il faut payer la maison du pasteur. Il faut payer la maison du docteur. Il faut cotiser 1 milliard. Oh, j'ai entendu ça hier. Quelqu'un venait me dire, non, moi dans ma communauté, notre daddy nous a dit de cotiser. On a décidé de cotiser 1 milliard pour construire sa maison. Mais vous perdez la tête. Vous perdez la tête, vous manquez de bon sens. Bien aimé, vous manquez de bon sens. 1 milliard, on ne peut pas le donner aux veuves de l'église. On ne peut pas le donner aux désœuvrés de l'église. On ne peut pas scolariser les déscolarisés de l'église. On ne peut pas utiliser une partie de l'argent pour organiser des giga croisades afin de répandre l'évangile de vérité. Bien entendu, partout, vous allez construire une maison d'1 milliard pour un individu. Or, Christ pouvait dire dans sa parole que le loup a une tanière, les oiseaux un nid, mais le serviteur de Dieu. Mais Christ, le Fils de Dieu, n'a pas eu lieu pour reposer sa tête. Et vous, c'est 1 milliard, vous voulez prendre pour construire la maison d'un individu, et vous pensez que vous êtes en train de faire l'œuvre de qui? Vous pensez que c'est 1 milliard de bâtiments, 1 milliard de fondations, 1 milliard dans les briques, dans le béton armé. Ça rime à quoi? Pendant que dans la même communauté, vous avez des orphelins, vous avez des désœuvrés, vous avez des démunis, vous avez des personnes qui vivent dans la précarité, vous avez des personnes qui sont sans domicile fixe. Mais on ne va pas répartir ces 1 milliard là pour aider ces personnes qui sont dans le besoin. Et si même on a le désir de construire une maison, construire quelque chose de modeste pour l'homme de Dieu, vous cherchez à ressembler à qui? Vous voulez plaire à quoi? Vous êtes dans quel modèle? Bien aimé, vous êtes dans quel design? Vous n'êtes pas fatigué d'abêtir les enfants de Dieu. Enfants de Dieu, vous-même, vous n'êtes pas fatigué quand vous abêtissez, quand vous trompe et quand vous mentez. Le Seigneur pouvait dire dans sa parole, la maison de mon Père sera appelée maison de prière. Mais vous en avez fait caverne de voleurs et de brigands. Oui, vous êtes des brigands. Vous qui dites qu'il faut payer pour traverser l'année 2025, 2024, 2025. Dites-moi, tous nous ne savons pas que le mois de décembre n'est que le 10e mois de l'année. Tu n'es pas allé à l'école. À l'école, on ne t'a pas enseigné que décembre, quand on parle de décalogue, de 10e, ce n'est que le chiffre 10. Tu n'entends pas 10 dedans. Décembre, 10e mois, 10e temps, 10e période. Mais les gars, vous n'avez pas de communion avec le Saint-Esprit. Les catholiques, s'ils veulent s'égarer, ça n'engage que. Mais vous ne pouvez pas associer le catholicisme au christianisme. Mais c'est deux doctrines opposées. La doctrine du christianisme est une doctrine de la doctrine de la vérité. On ne peut pas être dans le christianisme et puis s'inspirer du catholicisme. Mais attends, vous ne pouvez pas associer la lumière aux ténèbres. Comme on ne peut pas associer la vérité au mensonge. Le livre de Lévitique 23, jamais, au grand jamais, et nous insurgeons faux, le Saint-Esprit nous a demandé de célébrer une traversée.
Le Saint-Esprit n'a jamais demandé à ce qu'on célèbre une quelconque traversée. Je veux te rappeler, comme tu manques de sagesse, comme tu manques de science, je veux te rappeler quand l'Éternel s'est pris une forme, quand l'Éternel a revêtu la chair et qu'il est descendu si bas. Bien aimé, tu sais pourquoi il est descendu si bas? Christ est venu sur la terre afin de donner sa vie, afin de donner son sang pour la rédemption de tes péchés, afin de livrer sa vie pour le rachat de ton âme. Et ce qu'il t'a demandé selon Matthieu 26, versets 26 à 28, de célébrer en son honneur, bien aimé, c'est la Pâque. Tu as oublié? Tu as oublié que Adam et Ève ont été séduits dans le jardin d'Éden et qu'il fallait quelqu'un au-delà d'un être humain pour pouvoir racheter ton âme, pour pouvoir te pardonner tes péchés. Tu as oublié cela. Et aujourd'hui, tu t'associes aux musulmans. Aujourd'hui, tu t'associes aux francs-maçons, aux rosicruciens, aux écancars. Aujourd'hui, tu t'associes aux traditionalistes, aux païens, aux athées, pour célébrer le nouvel an, la Noël. Dieu n'est-il pas l'alpha et l'oméga? Dieu t'a dit qu'il est être humain pour que tu le célèbres. Dieu t'a dit qu'il est venu dans le but qu'on célèbre son anniversaire. Jamais. Dieu t'a dit qu'il est chair humaine. Tu ne sais pas que Dieu est esprit. Jean 4, verset 23 à 24 te dit quoi? Le moment vient, et le moment est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais tu ne trouves pas que tu es risible. Tu ne trouves pas que tes actions, que ce soit Noël ou la nouvelle année, sont puériles, sont infantiles. Mais attends, tu ne connais pas la date de naissance des génies qui sont dans ton village. Les petits fétiches en Babylone qui sont dans ton village. Même tes ancêtres ne connaissent pas leur date de naissance. Et toi, tu as la prétention de donner une date de naissance à l'Éternel des armées. Mais quand tu dis, toi-même, quand tu parles de ses attributs, quand tu cites ses attributs, tu ne vois pas que dans ses attributs, il y a le mot éternel. Éternel, ça veut dire quoi? Qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Qui n'est pas défini, ni dans le temps, ni dans l'espace. Eh bien, aimé, réveille-toi. Oh, vous aimez vous voter dans la boue, dans le mensonge, dans le paganisme, dans le syncrétisme. Oui, ça vous arrange, parce que votre chair aime tout ce qui est lié au monde. Un vrai enfant de Dieu dit non à la Noël. Un vrai enfant de Dieu dira non à la Noël. Un vrai enfant de Dieu dira non à la nouvelle année. Non. Quels sont ces mensonges? Bonne année, année de bonheur, de santé, tous les années de mariage, année de prospérité, année de voiture, année de déménagement. Mais tu n'as pas remarqué que ça n'arrive jamais. Jamais. Les musulmans s'empressent à célébrer la Noël et la nouvelle année. Et toi, quel accord existe-t-il entre les musulmans? Les païens s'empressent de célébrer la nouvelle année et la Noël. Quel accord y a-t-il entre toi et ces païens-là? Les rosicruciens, les francs-maçons et cantats qui te combattent, toi, enfant de Dieu. Il arrive qu'un jour, vous avez la lucidité, vous vous joignez ensemble, vous célébrez des fêtes paganisées, païennes, et tu penses que tu rends un culte à Dieu. Oh, c'est de toi que l'Éternel pouvait dire, oh, je hais vos nouvelles lunes, je hais vos fêtes, je hais vos sacrifices. Amos 5, 21. Vos adorations me sont en aversion. Wacha, c'est ça, ça veut dire en aversion. Je suis fatigué, je suis las de vos cultes, de vos fausses adorations au soleil, à Mitra et à Janus. Bien aimé, tu ne sais pas que lorsque tu célèbres la Noël, toi, tu rentres en alliance, en connexion avec le démon Mitra, qui est le démon Dieu Soleil, qui est célébré depuis des lustres en Égypte et avant. Tu ne sais pas que lorsque tu célèbres la nouvelle année, tu rentres en alliance avec le démon Janus, qui est le démon de la nouvelle année, célébré selon les rites et les coutumes juives, romaines. Et bien aimé, attends, les choses sont tangibles. Tu ne connais pas l'histoire. Tu n'as pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Tu ne te cultives pas spirituellement. Dieu ne te parle pas. Tu ne lui poses pas les bonnes questions. Ou bien lorsque toi, quand tu as quelques moments de prière, c'est pour demander au Seigneur le mariage, le voyage, le visa pour l'Europe. Mais réveille-toi, bon sang. Bon sang, réveille-toi. Satan est en train de te tromper, enfant de Dieu. Et je le dis, je le répète. Bien aimé, ce n'est pas de la prétention. Toutes les communautés religieuses qui célèbrent la Noël, qui célèbrent le réveillon du 31, qui célèbrent la nouvelle année, est une église de Satan, du diable. Qu'elle soit en Côte d'Ivoire, qu'elle soit au Cameroun, qu'elle soit au Nigeria, qu'elle soit en Europe, qu'elle soit en Russie, qu'elle soit en Ukraine, qu'elle soit aux États-Unis, qu'elle soit au Canada, c'est une prison pour l'enfer. On ne vous prépare pas pour le ciel, on vous prépare pour l'enfer. Mais allez voir vos pasteurs, demandez-leur, pasteur,
J'ai entendu l'apôtre Abraham dire des choses qui m'ont intrigué. Je veux que tu me montres dans les Saintes Écritures où Israël a célébré la Noël, où Israël a célébré le Nouvel An, où Israël a célébré la Toussaint, où Israël a célébré l'Assomption, où Israël a célébré l'Assomption, où Israël a célébré la Saint-Valentin. Pasteur, moi je vais au ciel, je ne vais pas me laisser bêtir tout bonnement, je vais au ciel. Montre-moi dans la parole de Dieu où c'est écrit Noël. Mais bien aimé, toi qui fustiges mes propos, je vais te répondre par ta folie. Si on doit célébrer la Noël, si on considère que le Père Noël c'est Dieu, pourquoi tu n'as jamais prié avec le mot Noël? Pourquoi tu n'as jamais évoqué Noël dans tes prières? Pourquoi tu n'as jamais dit Noël sauve-moi? Noël guéris-moi? Noël délivre-moi? Noël donne-moi le mariage? Noël donne-moi le salut? Noël restaure-moi? Noël élève-moi? Noël bénis-moi? Mais vous ne voyez pas que vous manquez de bon sens? Vous ne voyez pas que vous manquez de sagesse? Bien aimé, jusqu'à quand allez-vous irriter le Saint-Esprit? Jusqu'à quand allez-vous irriter Dieu? À un moment, vous n'allez pas vous réveiller. Est-ce qu'à un moment, tu ne vas pas te réveiller et sortir du mensonge? Ces pasteurs qui pullulent dans vos quartiers, ces communautés qui pullulent dans vos quartiers, la plupart n'ont pas reçu l'appel. La plupart ne savent rien de Dieu. Et aucun d'entre eux n'a le Saint-Esprit. Parce que quand on a le Saint-Esprit, on prêche Christ, on prêche la doctrine de Christ, on prêche la vérité. On prépare l'église du Seigneur pour le salut éternel et non pas pour l'enfer éternel. Bien aimé, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que les temps sont finis et que tu n'as pas intérêt à jouer avec le salut de ton âme. Tu ne comprends pas que les temps sont finis et que tout nous démontre que nous sommes à la fin des temps et que des signes, des signes, tous les signes qui sont dans la parole de Dieu se sont accomplis. Bien aimé, tu n'es pas fatigué de suivre la masse. Oh, mais tu peux rire. Oh, bien aimé, tu peux rire. Les films d'horreur te font peur. Tes cauchemars te font peur. Quand tu es en public, quand tu es devant la masse, tu dis, on a déjà célébré ça et puis quoi? Mais bien aimé, si les films d'horreur te font peur, imagine la grande peur que tu vas vivre en enfer. Imagine la grande frayeur que tu vas vivre en enfer. Mais là-bas, tu vas évoquer le nom de Jésus. Tu vas te repentir, tu vas regretter, tu vas avoir des remords. Ce sera nul, sans effet, zéro. Si tu dois te repentir, c'est maintenant. Si tu dois sortir de cette communauté, c'est maintenant. Si tu dois claquer la porte de ta communauté, c'est maintenant. C'est maintenant. Si tu dois dire non à la Noël, c'est maintenant. C'est maintenant. Si tu dois dire non à la nouvelle année, c'est maintenant. C'est maintenant. Si tu dois dire non au vœu de la nouvelle année, c'est maintenant. C'est maintenant. Si tu dois dire non à la Saint-Valentin, à la Toussaint, c'est maintenant. C'est maintenant. Si tu dois dire non à l'Assomption, aux anniversaires, c'est maintenant. C'est maintenant. Mais la parole de Dieu est la vérité. Là, quelqu'un m'a appelé ce matin pour me souhaiter bonne nouvelle saison. Ça veut dire quoi? Bonne nouvelle saison, ça veut dire quoi? Bonne nouvelle saison 2025. Et c'est des choses stupides comme ça qu'on enseigne dans vos communautés. Et vous, sans prendre la peine de vous comporter comme le peuple de Béret, vous êtes là, vous dites amen à tout mensonge doctrinal. Vous dites amen à tout endoctrinement. Vous dites amen à toute théologie. Sans prendre la peine de consulter le livre de la vie éternelle. Bien-aimé, répands-toi. Répands-toi. Je te dis en vérité, telles les choses se sont passées au temps de Noé, telles les choses se passeront ici. Bien aimé, je vais te dire une chose, parce que beaucoup pensent que oui, mon daddy, mon pasteur, ma maman pasteur, mon église, rien de tout ça ne montre au ciel. Rien. Si vous ne vous soumettez pas à la volonté du Seigneur, et que vous restez dans votre confusionnisme, vous n'irez pas au ciel. En enfer. Oh, sois ce que tu veux, pense ce que tu veux, fais ce que tu veux dans ta communauté. Mais si tes actions, tes actes, ta conduite n'est pas conforme à la volonté de Christ, tu n'iras pas au ciel. En enfer. Et tous ceux qui célèbrent la Noël n'iront pas au ciel. En enfer. Tous ceux qui célèbrent la nouvelle saison 2025 n'iront pas au ciel. En enfer. Tous ceux qui célèbrent le réveillon du 31 décembre n'iront pas au ciel. En enfer. Tous ceux qui célèbrent la Saint-Valentin, la Toussaint n'iront pas au ciel. En enfer. Tous ceux qui se souhaitent bonne année le 1er janvier ou les jours qui succèdent le 1er janvier n'iront pas au ciel. En enfer. Pense ce que tu veux. Crois ce que tu veux. Mais c'est la vérité. Vous avez vu qui? Personne. Vous avez vu qui? Dans la parole de Dieu. Qui comme les docteurs ou Israël ont célébré le réveillon du 31 décembre? Personne. Mais bon sens. Vous pensez que Dieu est dans le modernisme? Mais quand vous lisez le livre de 1 Timothée 2, au verset 1, pardon, quand on lit le livre de 1 Timothée 2 au verset 22, le Seigneur dit quoi? Fuyez les passions de la jeunesse. Et recherchez Christ comment? Avec ceux cœur pur, oui. Ceux qui marchent dans la vérité, oui. Ceux qui marchent dans la justice, oui. Ceux qui ont abandonné leurs mauvaises œuvres. Oui. Et quand vous allez plus loin, la Bible dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence qui vient de Dieu.
Dans le ciel présent, on a quoi? Dans le ciel présent, on a la célébration de la nativité. Oui. Mais dis-moi, toi-même dans ta propre famille, ceux qui sont morts dans ta famille, tu as célébré leur date de naissance. Toi-même dans ta propre famille, naturellement dans ta propre famille, pour ceux-là qui ont passé l'arme à gauche, c'est leur anniversaire vous avez célébré. C'est leur date de naissance vous avez célébré. C'est pas leur 1 an de deuil, leur 2 ans de deuil, leur 3 ans de deuil que vous avez célébré. Mais si la nature elle-même t'enseigne ces choses, tu penses qu'elle vient d'où? Tu penses qu'elle vient d'où? En Matthieu 26, verset 26 à 28, le Seigneur nous recommande de faire la même chose. Mais alors quoi? Alors quoi? La parole de Dieu est tellement simpliste. Je ne sais pas pourquoi vous la déformez. Je ne sais pas comment vous arrivez à la comprendre autrement. Je ne sais pas pourquoi votre cœur est tellement durci que vous voyez la vérité et vous refusez de croire que c'est la vérité. On va descendre chez vous maintenant, vous cassez la tête en deux pour inclure la vérité dans votre tête. À un moment, il faut se réveiller. Mais à un moment, il faut taper de la table pour dire, je ne vais pas me laisser tout bonnement induire et perdre mon âme. Mais ça chauffe mon cœur. Tu ne peux pas comprendre. Ça chauffe mon cœur. On est là de vous dire, répentez-vous, changez d'attitude. Le Seigneur revient. Il vient chercher une église sans tache ni ride. Non, homme de Dieu, je ne sais pas. Des personnes qui apparemment savent lire et écrire. On vous dit, vous prétendez être serviteurs de Dieu. Vous prétendez être des enfants de Dieu qui servent Dieu en esprit en vérité. Mais prenez la Bible. Lisez, qu'est-ce que Dieu vous dit dans la Bible? Clair. On prend un verset biblique qui est clairement écrit. On te le présente et tu dis non, Dieu doit descendre du ciel pour venir te convaincre toi chez toi. Il ne va jamais descendre pour te convaincre. Mais lorsque ton président donne des décrets, il est déjà venu chez toi une fois. Jamais tu n'as Ton président est déjà venu chez toi une fois. Jamais. Pour te dire, voici les décrets qu'il a pris. Dis-moi. Ce qui fait de quelqu'un serviteur ou servant de Dieu, un disciple de Jésus, c'est lorsque la personne obéit strictement à ce qui est écrit. Les Saintes Écritures nous disent, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Apocalypse 22 vers la fin. Qu'est-ce qu'il nous dit? À quiconque va retrancher quelque chose de ce livre de la loi, il sera retranché du milieu du peuple de Dieu. Et celui qui va y ajouter quelque chose sera frappé de tous les fléaux mentionnés dans le livre. Et au-delà. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce que tu ne sais pas, c'est que Noël, Nouvel An, c'est exactement la fête de Vaudou. Clair. Quand tu célèbres Noël, tu célèbres la fête de Vaudou. Parce que si tu ne le savais pas, c'est la fête de Vaudou des autres nations, de Rome qu'on a pris pour christianiser. Et ça chante petit Papa Noël. Tu mens à tes enfants. Hein? Papa Noël est descendu cette nuit pour vous offrir des cadeaux. N'importe quoi. Apocalypse 21 verset 8 dit quoi? Que les menteurs, leur part sera dans l'état de souffle et de feu. Oui, ce qui est la seconde mort. Voilà. Bien aimé, lorsque tu dis à tes enfants que Papa Noël est descendu cette nuit pour vous offrir des cadeaux, devant le Saint-Esprit, devant l'Esprit de vérité, tu es un menteur. Menteur. Tu es une menteuse. Et tu es devenu fils du diable, fille du diable. Oui. Car les Saintes Écritures disent, quiconque ment se fait fils du diable, car le diable est le père du mensonge. Bien aimé, tu n'es pas fatigué. Mais à un moment, tu ne peux pas te remettre en cause. À un moment, tu ne peux pas revenir à toi-même. À un moment, tu ne peux pas te poser les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Mais réfléchis par toi-même. Ne fais pas comme les gens devant France 24 ou devant RFI qui réfléchissent par France 24, qui réfléchissent par RFI, mais qui n'ont point d'intellect en eux-mêmes, qui ne se remettent pas en cause. Vous se dites, bah attends, tiens, mais la Noël, là, quelle est son origine? Voilà. La nouvelle année, là, quelle est son origine? Et ce n'est même pas caché. L'origine de la Noël n'est même pas cachée. Mais c'est évident. Il suffit même de prendre ton Android, de rechercher d'où est sorti Noël. Qui a fixé la date du 25 décembre comme prétendue date de naissance du Christ? Est-ce que c'est les prophètes? Est-ce que c'est les apôtres? Ou c'est en dehors de la parole de Dieu? C'est des personnes qui n'avaient rien à voir avec le Christ. Avec le Christ. Les gens qui ont haï Dieu, méprisé Dieu, tué les chrétiens par milliers, les ont pourchassés dans toutes les contrées. Des prêtres vaudous associent leurs us et coutumes, leurs traditions au christianisme, et puis vous les avalez tout bonnement. Voilà. Mais réfléchis de toi-même, rentre en cause, remets-toi en cause, pardon. Rentre en toi-même, demande au Saint-Esprit où vous allez avec ces nouvelles saisons 2025. Tu sais que maintenant,
comme sur les réseaux sociaux. On a tellement condamné cela. Maintenant, beaucoup ne parlent plus de traverser 2024, 2025, mais pas maintenant de la nouvelle saison 2025. Abomination. N'importe quoi. Que le Seigneur te maudisse si tu ne te répands pas. Qu'il maudisse ta famille, qu'il maudisse ta progéniture jusqu'à la 4e génération. Car vous faites partie des lourds ravisseurs qui non seulement ne savaient rien de Dieu, mais avaient la prétention d'enseigner Dieu et de tromper les pauvres brebis qui cherchent le salut. Que le Seigneur te maudisse jusqu'à la 4e génération si tu ne te répands pas en public. Vous allez lire le livre d'Ézéchiel 34. Vous saurez ce que l'Éternel dit de vous. Vous saurez ce que Adonai dit de vous. Quelqu'un qui n'avait jamais ressenti la douleur. Dieu n'avait jamais ressenti la douleur. Il a quitté son état spirituel. Il est venu dans un corps. On a giflé. Il a ressenti la douleur qu'il n'avait jamais ressentie. Ni la faim ni la soif il n'avait ressenti. Mais par humilité, par amour pour l'humanité, il est descendu. Il a subi ces choses. Et quand il s'en va, il vous dit, préparez mon épouse. Et vous restez. Vous vous mettez comme le serviteur infidèle qui se met à battre ses compagnons pendant que le maître est absent. Vous n'avez pas idée. Quand Dieu va vous demander, où est mon épouse? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Pasteur de Côte d'Ivoire, le Seigneur t'appelle à la repentance. Pasteur du Cameroun, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Pasteur du Nigeria, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Réponds-toi. Pasteur du Mali, du Burkina, le Seigneur vous appelle à la repentance. Réponds-toi. Pasteur du Ghana, du Togo, du Bénin, le Seigneur vous appelle à la repentance. Réponds-toi. Pasteur des États-Unis, le Seigneur vous appelle à la repentance. Répondez-vous. Pasteur des Amériques latines, le Seigneur vous appelle à la repentance. Répondez-vous. Pasteur du Canada, le Seigneur vous appelle à la repentance. Répondez-vous. Pasteur du Maghreb, de l'Afrique du Sud, de l'Afrique australe, le Seigneur vous appelle à la repentance. Répondez-vous. L'homme de Dieu l'a si bien dit. Christ vous confie ses brebis. Il vous demande de les préparer. Et que faites-vous d'elles? Vous les trompez. Vous prenez leur lait. Vous déchirez leur peau. Vous dévorez leur chair. Vous les déroutez du chemin étroit et de la peau très serrée. C'est ça que Christ a appelé. C'est ça que Christ a appelé. Enseigner le syncrétisme dans sa bergerie. Enseigner le paganisme dans sa bergerie. Enseigner la théologie dans sa bergerie. Embraser des courants doctrinaux qui viennent du système catholique, babylonien, romain dans sa bergerie. À égorger ses pauvres enfants. C'est à ça que Christ a appelé. Jamais. Bien-aimé, vous ne connaissez pas la colère de Dieu. Vous n'avez pas idée. Vous ne connaissez pas la colère de Dieu. Vous n'avez pas idée. Toi qui as encore un peu de réflexion, qui as un peu d'intelligence, je te prie, je t'en prie, répands-toi et va dire aux brebis du Seigneur que tu les as trompés. Bien-aimé, il est préférable que tu ailles avec 5 brebis au ciel que d'aller avec 10 000 brebis en enfer. Malheur à toi. Malheur. Le sort qui est réservé à Judas est pire, est moindre que le sort que le Saint-Esprit te réserve. À bon entendeur, salut. Sois loué, Jésus, tu es saint. Sois loué, Jésus, tu es saint. Sois loué, Jésus, tu es saint. Adonai, sois loué, Jésus, tu es saint. Sois loué, sois loué, Jésus, tu es saint. Tu m'as montré la vérité. Jésus, tu es saint. Elohim, sois loué. Jésus, tu es saint. Oh, sois loué. Jésus, tu es saint. Sois loué. Jésus, tu es saint. Tu m'as montré la sainte doctrine. Jésus, tu es saint. Elohim, sois loué. Jésus, tu es saint. Tu m'as montré le chemin étroit. Jésus, tu es saint. Ephraïm, sois loué. Jésus, tu es saint. Tu m'as montré le chemin du ciel. Jésus, tu es saint. Elohim, sois loué. Jésus, tu es saint. Oh, sois loué. Sois loué. Jésus, tu es saint. Elohim, sois loué. Jésus, tu es saint. Sois loué. Jésus, tu es saint. Tu m'as donné une bonne famille. Jésus, tu es saint. Elohim, sois loué. Jésus, tu es saint. Tu m'as donné le salut, Seigneur. Jésus, tu es saint. Adonai, sois loué. Jésus, tu es saint. Tu as
essuyer mes larmes, papa. Jésus, tu es saint. Elohim, sois loué. Jésus, tu es saint. Oh, sois loué. Jésus, tu es saint. Sois loué. Jésus, tu es saint. Adonai, sois loué. Sois loué. Jésus, tu es saint. Tu m'as donné la vérité. Jésus, tu es saint. Oh, papa, sois loué. Jésus, tu es saint. Tu m'as donné la sainte doctrine. Jésus, tu es saint. Oh, Shiloh, sois loué. Jésus, tu es saint. Oh, sois loué. Jésus, tu es saint. Sois loué. Jésus, tu es saint. Oh, sois loué. Jésus, tu es saint. Sois loué. Jésus, tu es saint. Tu m'as bercé dans tes bras, papa. Jésus, tu es saint. Elohim, sois loué. Jésus, tu es saint. Tu m'as embrassé dans tes bras, papa. Jésus, tu es saint. Elohim, sois loué. Jésus, tu es saint. Oh, sois loué. Jésus, tu es saint. Sois loué. Jésus, tu es saint. Israël, sois loué. Jésus, tu es saint. Sois loué. Jésus, tu es saint. Elohim, sois loué. Jésus, tu es saint. Sois loué. Jésus, tu es saint. Oh, Shiloh, sois loué. Jésus, tu es saint. Sois loué. Jésus, tu es saint. Emmanuel, sois loué. Jésus, tu es saint. Sois loué. Jésus, tu es saint. Oh, Shiloh, sois loué. Jésus, tu es saint. Sois loué. Jésus, tu es saint. J'étais tombé, tu m'as élevé. Jésus, tu es saint. Shiloh, sois loué. Jésus, tu es saint. Emprisonné, tu m'as délivré. Jésus, tu es Oh, saint. Shiloh, sois loué. Jésus, tu es saint. J'étais malade, tu m'as guéri. Jésus, tu es Oh, saint. Jésus, sois loué. Jésus, tu es saint. Ignorant, tu t'es révélé à moi. Jésus, tu es saint. Elohim, sois loué. Jésus, tu es saint. J'étais perdu, tu m'as retrouvé. Jésus, tu es saint. Papa, sois loué. Jésus, tu es saint. Ignorant, tu m'as donné le vrai. Jésus, tu es Oh, saint. Shiloh, sois loué. Jésus, tu es saint. Possédé, tu m'as délivré. Jésus, tu es Oh, saint. papa, sois loué. Jésus, tu es saint. J'étais perdu, tu m'as retrouvé. Jésus, tu es Oh, saint. Shiloh, sois loué. Jésus, tu es saint. Elohim, sois loué. Jésus, tu es Sois loué. Jésus, tu es saint. Abba, Père, sois loué. Sois loué. Jésus, tu es saint. Elohim, sois loué. Jésus, tu es saint. Sois loué. Jésus, tu es saint. J'étais perdu, tu m'as retrouvé. Jésus, tu es saint. Oh, Shiloh, sois acclamé. Jésus, tu es saint. J'étais malade, tu m'as guéri. Jésus, tu es saint. Oh, Seigneur, sois acclamé. Jésus, tu es saint. Oppressé, tu m'as délivré. Jésus, tu es Oh, saint. Shiloh, sois élevé. Jésus, tu es saint. J'étais perdu, tu m'as retrouvé. Jésus, tu es saint. Comment ne pas t'adorer? Jésus, tu es saint. Oh, Shiloh, sois loué. Jésus, tu es saint. Sois loué. Jésus, tu es saint. Abba, Père, sois loué. Sois loué. Jésus, tu es saint. Mon sauveur, sois loué. Jésus, tu es saint. Sois loué. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint.
sois loué. Jésus, tu es saint. Sois loué. Jésus, tu es saint. Israël, sois loué. Sois loué. Jésus, tu es saint. Au Shiloh, sois loué. Jésus, tu es saint. Sois loué. Oh, Jésus, tu es saint. Emmanuel, salué. Jésus, tu es saint. Sois loué. Jésus, tu es saint. Bien-aimé, on va au ciel. Jésus, tu es saint. On va au ciel. Jésus, tu es Ne saint. te laisse pas voler ta couronne. Jésus, tu es saint. Ta couronne. Jésus, tu es saint. Discerne le temps dans lequel nous sommes. Jésus, tu es saint. Discerne le temps. Oh, Jésus, tu es saint. Bien-aimé, la prophétie est en train Jésus, tu es de saint. s'accomplir. Est en train de s'accomplir. Jésus, tu es Au saint. Shiloh, sois loué. Jésus, tu es saint. Sois loué. Oh, Jésus, tu es saint. Israël, sois Oh, loué. Jésus, tu es saint. Sois loué. Oh, Jésus, tu es saint. On a fini de chanter. Jésus,